Bienvenue sur ma chaîne. Donc, si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Cynthia, je suis nutritionniste et j'adore tester des produits qui vont me permettre de faire des découvertes, souvent locales, mais aussi végétales. Normalement, j'aime aussi bien cuisiner moi-même, mais cette fois-ci, on va se lancer dans des expérimentations véganes qui sont, oui, ultra transformées, mais c'est loin d'être la fin du monde. Puis je pense que c'est super intéressant d'avoir ce genre de petits produits-là sous la main, donc pour se dépanner, pour changer un peu notre routine également. Donc là, j'en ai un que je vais tester, donc c'est des boulettes veganes à base de plantes. J'ai aussi celui-ci, qui c'est de potato sandwich et de crème glacée d'une compagnie également locale. Et finalement, une boisson végétale qui est vraiment brandé, donc le marketing est fait pour remplacer le lait de vache, donc il paraît que la saveur est à s'y méprendre avec une boisson plus traditionnelle. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais avant de se lancer, je t'invite à aller voir sur la page de notre projet J'en mange, donc au j'enmange.com, pour te procurer notre lot de 10 formations en nutrition et bien-être qui ont été réalisées par des experts variés, donc des nutritionnistes, on a aussi des blogueurs, créateurs de contenu qui travaillent entre autres là, dans le domaine du zéro gaspillage alimentaire, la cuisine végétarienne intuitive. On parle aussi de yoga, de mouvement intuitif. On donne des trucs pour la nutrition sportive. On parle de microbiote. Moi, ma formation, c'est sur le métabolisme. On parle aussi de manger en santé. Manger santé, c'est quoi en 2021-2022? Puis, en fait, plusieurs mythes et croyances qui entourent le fait de prendre soin de soi avec bienveillance. Donc, on veut vraiment vous aider à avoir une approche qui va être plus adaptée à vos propres besoins. Le lot de formation sera accessible jusqu'au 28 mars. Donc, si tu vois la vidéo en retard, ben abonne-toi quand même à notre infolette parce qu'il va y avoir d'autres éditions par la suite. Mais si tu l'écoutes assez rapidement, là, je te suggère d'aller prendre un moment pour aller regarder tout ça. Donc, commençons. On va y aller avec un ordre logique selon mes préférences à moi. Donc, on va y aller en premier avec notre Nut Milk, donc qui aborde une mention vraiment très claire, 2% reduced fat, donc faible en gras. Je trouve ça normal, entre guillemets, parce que c'est sûr que sur les boissons, les boissons laitières, en fait, on met souvent les pourcentages de matière grasse vraiment de manière prioritaire, alors que là, vu que c'est une boisson végétale, je trouve ça plus particulier de le voir aussi clairement. Sinon, autrement, ce qui est intéressant quand même, là, c'est le branding est vraiment beau, donc l'emballage attire définitivement l'attention et on a notre petite vache ici qui est barrée pour nous dire que ça ressemble au lait, mais que c'est pas du lait, genre. Et donc, que c'est fait de plantes, c'est assez clair ici sur cette première couverture d'emballage. Ici, on a aussi un gros X Why Not. Donc, remuez-le, mélangez-le, cuisinez-le, moussez-le, bois-le d'un coup ou déguste-le. Découvre le lait du futur fait à base de plantes. Il a tout sauf du lait, sauf le nom. C'est quand même cool. Leur branding est vraiment approprié, je crois, selon mes préférences, à part la matière grasse qui n'était peut-être pas nécessaire là, à mettre en priorité. Ici, par contre, on a tout le côté, on barre des choses. Ça me dérange pas tant parce que c'est quand même intéressant pour certaines personnes. Donc, on barre le mot dairy, donc produits laitiers. On barre le mot cholestérol, gluten et soya. Donc, pour ceux qui ont des allergies alimentaires, des situations particulières du côté médical, ça peut être intéressant comme information. Et sinon, on dit « Allô curieux et curieuses, bienvenue dans le futur ». Puis c'est le genre de produit qui s'apparente beaucoup au Impossible Burger, ou en tout cas tous les produits faits par Impossible Food. Sinon, on a aussi le Beyond Meat, qui ont des saucisses. C'est comme vraiment des substitutions qui tentent de recréer l'expérience gustative des gens qui prennent des produits d'origine animale. Donc là, on le fait en version végétale uniquement. Donc, je suis intriguée. J'ai le goût d'essayer. J'ai même pas ouvert l'emballage. Mon copain me l'a demandé 10 fois là, au cours des derniers jours, mais je l'ai pas fait. Fait que là, on va goûter avant de passer à la partie des valeurs nutritives parce que je suis juste très curieuse et assoiffée. On va couler. Donc, du point de vue de la couleur, ça ressemble quand même au lait. C'est un petit peu plus jaune. Ça a l'air assez crémeux, assez épais. C'est à s'y méprendre, mais pour faire l'expérience entière, j'ai aussi apporté un vrai verre de lait. Donc, on peut voir, là, je vais vous montrer des visuels aussi en gros plan, la différence entre les deux. Donc, notre Nut Milk est quand même un petit peu plus jaunâtre. Fait qu'on va goûter.
petit moment de réflexion. Hey! Ben, jusqu'à maintenant, c'est la boisson végétale que j'ai goûtée qui se rapproche le plus du lait. C'est clair. Et j'en ai goûté pas mal des boissons végétales. D'ailleurs, si tu ne me suis pas déjà sur TikTok, va regarder mes vidéos par rapport aux boissons d'avoine, entre autres, boissons de soya. J'en ai analysé là, une multitude. Mais celle-là se démarque du point de vue saveur. Et là, on va passer à la lecture des ingrédients parce que je voulais vous présenter 2 ingrédients, entre autres, qui se trouvent ici et qui sont vraiment originaux et qui, selon la compagnie, permettrait de reproduire encore plus la saveur du lait de vache. Donc, on va descendre dans l'ordre. Eau, huile de tournesol, protéines de pois. Donc, ça, c'est l'ingrédient principal de cette boisson-là. C'est une protéine assez complète, assez intéressante du point de vue de la santé, du résultat aussi sur comment on se sent dans la journée, tout ça. C'est aussi une culture plutôt locale, donc canadienne, ce qui fait en sorte que c'est intéressant pour le côté environnemental. Sinon, il y a du sucre de canne, il y a du jus d'ananas concentré, un des premiers ingrédients, de la gomme de gélane pour la texture, gomme d'acacia également pour le côté crémeux, le sel, arôme naturel, jus de chou concentré, deuxième ingrédient intriguant, minéraux et vitamines. Le carbonate de calcium, donc pour le calcium, le phosphate monocalcique, la vitamine D et la vitamine B12 pour les gens qui sont végétaliens, donc c'est super intéressant du point de vue des vitamines et minéraux qui ont été ajoutés. Ça, c'est tout à fait normal. Je pense que je pourrais racheter ce produit-là encore. La seule limite, c'est qu'il est un peu plus dispendieux que d'autres alternatives végétales. Le soya est aussi super intéressant, mais souvent, le goût va rebuter plusieurs personnes, alors que là, c'est cool. Pour les valeurs nutritives, finalement, donc c'est le genre de boisson qui est moins protéinée qu'une boisson de soya qui contient vraiment une plus grande teneur là, en protéines par tasse. Puis pour le sucre, par exemple, c'est quand même intéressant parce que j'en ai vu des pas mal plus sucrés dans les boissons végétales. Fait que c'est un beau compromis, je crois. Et si vous voulez me voir essayer de mousser cette boisson-là, faites-moi signe en commentaire, je pourrais me lancer et vous partager ça dans une courte vidéo quelque part. Maintenant, on va garder le sucré pour la fin et on va passer tout de suite à la petite boulette de burger à base de plantes de la compagnie Sol Cuisine. Donc, je pense que c'est des options qui sont justement rapides à mettre dans notre menu, qui peuvent nous sauver du temps et de l'énergie aussi des fois quand on n'a pas la tête à ça. Puis ça, je trouve ça quand même intéressant. C'est une compagnie canadienne et j'avais pu aussi remarquer qu'ils ont plusieurs autres produits. Donc, je voulais prendre leurs croquettes. D'ailleurs, j'ai pas pu les trouver dans mon épicerie près de chez moi parce que j'habite en campagne et il n'y a pas beaucoup de diversité, mais ces boulettes-là avaient l'air bien intéressantes. Donc, sur le devant, on peut voir la mention 9 grammes de protéines par petite boulette, ce qui est quand même correct pour un produit du genre. Avant de passer à la lecture de l'étiquette des valeurs nutritives du produit, je voulais faire la dégustation. Donc, moi, je l'ai fait cuire au Panini Press. Je me suis vraiment pas cassé la tête. J'aurais pu ajouter un peu plus de matière grasse parce qu'elle a un petit peu collé. Et je peux dire d'emblée que la boulette n'est pas super grosse, donc ça me surprend pas qu'il y ait 9 grammes de protéines dans cette quantité de matière-là. Donc, moi, je suis certaine que pour une grosseur comme ça, je risque de devoir en manger au moins 2 pour être satisfaite, ce qui va sûrement me soutenir assez aussi par la suite. Là, je ne l'ai pas mis dans un burger parce que j'avais oublié d'acheter des pains. J'aurais pu les faire sur des muffins anglais, mais je trouvais que c'était peut-être moins idéal. OK! Pour vrai, je trouve ça quand même intéressant. L'odeur me rappelait beaucoup justement les épices des restaurations rapides, là. Un peu comme le Harvey's, peut-être. La texture, c'est sûr qu'on peut voir que c'est de la protéine végétale qui est utilisée, donc c'est peut-être pas autant... ça ressemble pas à de la viande hachée, là, je pense pas, mais ça ressemble pas à une boulette de légumineuse non plus, donc c'est pas moelleux, mou au centre, là, c'est vraiment comme égal. Puis il y a un petit peu de résistance dans certains petits morceaux. Et le gruyère est vraiment bon. Je rachèterai ce produit-là. La seule limite, c'est sûr que c'est un peu dispendieux quand même là, pour seulement 4 boulettes par emballage. Puis, je dirais que du point de vue des ingrédients, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, eau filtrée pour venir réhydrater notre concentré de protéines de soya, des oignons, de l'huile de tournesol, extraite par pression, de la cellulose modifiée, de la fécule de pomme de terre, des arômes naturels, colorant caramel, ail séché, extrait de levure, sucre, poudre d'oignon, sel, épices, that's it. Des ingrédients simples dans la majeure partie des cas, à part la cellulose peut-être. Puis, puis la protéine végétale également. Mais je pense que c'est quand même dans mon style du point de vue liste d'ingrédients. Ça me convient. Et pour ce qui est des valeurs nutritives,
Comme j'ai dit, c'est une pas super grosse boulette, fait qu'on arrive à 9 grammes de protéines, 3 grammes de fibres, ce qui est quand même aussi très intéressant. Et du point de vue du sodium, c'est aussi pas tant salé, là, tu vois, c'est 11% de la valeur quotidienne recommandée pour une boulette. Fait que si j'en mange 2, j'arrive à 22, c'est vraiment loin d'être aussi élevé, par exemple, qu'un produit de la restauration rapide, quoique tu pourrais en prendre sans problème. Puis pour être franche, le sel, souvent, je regarde pas vraiment ça. Surtout dans les produits du genre, hein, c'est un produit qui est comme un burger, c'est tout le temps considéré comme étant les aliments qu'on mange aussi pour l'expérience, pour avoir du fun. Mon dernier produit est probablement celui que j'avais le plus hâte de goûter. C'est une compagnie locale, donc que j'aime beaucoup. Le produit est un peu plus cher. J'ai pas assez proche de pas l'acheter parce que j'ai pas l'habitude de payer un prix plus élevé pour un produit comme ça. Normalement, je l'aurais peut-être fait à la maison, mais là, j'avoue que je voulais voir qu'est-ce que ça donnait comme résultat et est-ce que l'expérience, justement, va valoir le frais supplémentaire. Donc, il y a 4 petites sandwichs à la crème glacée là-dedans au chocolat. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas de produits laitiers, pas de noix, ce qui est intéressant pour tous ceux et celles qui sont allergiques, et même chose pour les œufs. Donc, ça ressemble à ça. Sinon, ça a été confectionné avec amour, et ça, je trouve ça fantastique. On va passer à la dégustation avant de passer à la liste d'ingrédients. Oh, c'est donc bien cool, ça! OK, finalement, c'est peut-être pas suremballé tant que ça parce que les sandwichs sont directement dedans, mais là, vu que moi, je l'ai laissé traîner un petit peu longtemps sur mon comptoir, elle commençait un petit peu à fondre, mais pas trop. Hey, le format est quand même bien. Pour vrai, là, c'est une belle sandwich qui a l'air très moelleuse. Le biscuit est magnifique. C'est traditionnel comme type de biscuit, on dirait. Ça me rappelle les sandwichs à la crème glacée de mon enfance. Puis, oh, j'ai le goût de goûter. Je vais goûter tout de suite. Le biscuit, c'est vraiment semblable à ce que j'ai déjà mangé avant. L'expérience est quand même là. C'est sucré. Sucré, mais délicieux. Je sais pas pourquoi j'ai un petit goût de mélasse, mais... Puis je dis que ça goûte sucré, mais au final, il n'y a pas tant de sucre. C'est 18 grammes par sandwich. C'est pas extraordinairement sucré. Il y a 3 grammes de fibres, même si c'est un dessert là, glacé, on s'en fout. Rendu là, je ne regarderais pas vraiment ça, les protéines non plus normalement, mais ça peut nous aider justement à avoir une glycémie qui va être peut-être un peu plus stable, un mini peu. Fait que peut-être d'avoir une expérience encore améliorée. Je sais pas, mais pour vrai, ils n'ont pas fait de compromis du point de vue des saveurs. Je trouve ça vraiment bon. Texture aussi, c'est bon. Faut que j'arrête là parce que je vais tout la finir, mais je ferai pas de capsule. Je la mange après, c'est clair, avec bonheur. Ça valait l'investissement. Le seul inconvénient, c'est du point de vue de la liste d'ingrédients. Donc, je dirais que il y a quand même de l'huile de palme modifiée dans la crème glacée et dans le biscuit, ce que je trouve un peu moins idéal. Puis sinon, après ça, c'est des agents gélifiants, gomme de guar, gomme de caroube. Je trouve pas ça troublant. Il y a, bon, la farine, le sucre, l'huile végétale, toutes ces choses-là. Fait que ça, c'est correct. Et il y a un colorant caramel. C'est peut-être ça, mon espèce de goût, justement, de mélasse que je retrouvais dans le biscuit. Du cacao, puis il y a de la lécithine de soya également là, pour la texture, puis carbonate de soude normal. Fait que tu sais, je pense que la liste d'ingrédients fait quand même bien du sens, à part l'huile de palme, puis c'est plus du point de vue justement écologique, éthique, environnemental, que j'aime un petit peu moins cet ingrédient-là. En consommer de temps en temps, c'est loin d'être la fin du monde, comme d'habitude. Fait que je pense que c'est quand même quelque chose que je réachèterais pour ces soirées où j'ai pas nécessairement envie d'avoir cuisiné un dessert, puis j'ai envie de quelque chose de frais, de froid, de satisfaisant. Ouais, pour vrai, je suis quand même très contente de ma sélection. C'est une belle réussite de découverte gustative. Et si t'aimes ce genre de contenu-là, abonne-toi à ma chaîne parce que j'ai prévu faire une autre vidéo avec une dégustation de croquettes véganes. On en mange beaucoup à la maison et j'essaie de trouver la meilleure croquette végane pour faire un peu de variété dans l'alimentation de mon copain et pour essayer de manger un petit peu moins de viande. Ça peut faire une belle petite différence aussi pour l'environnement. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire, à me partager tes expériences aussi, à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo si tu as apprécié. Ça m'encourage énormément à faire d'autres contenus. Va sur la page de J'en mange si tu veux avoir plus d'informations sur ce projet-là. Tu peux aussi, comme j'ai dit, t'inscrire à l'infolette, tu vas recevoir un e-book gratuit et par le fait même d'autres informations concernant cette belle réalisation. Puis je suis tellement fière du résultat, je sens que vous allez adorer ce qu'on vous présente. Donc, merci pour tout, puis prends soin de toi. À bientôt!
je t'invite à le faire à l'instant en te rendant au j'enmange.com. Tu ne le regretteras pas. En fait, je m'appelle Cynthia, je suis nutritionniste et accompagnée de ma collègue Vanessa Daigle, on a mis au point un lot de formations créées par différents professionnels de la santé et experts dans des domaines reliés à la santé de notre corps, de notre tête et de notre planète. Donc, de mon côté, je vais offrir une formation sur le métabolisme, alors que Vanessa va t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement manger équilibré en 2021. La nutritionniste Marie-Ève Caplette va faire un petit tour d'épicerie avec toi. Florence Léa Siri va te donner des trucs pour réduire le gaspillage alimentaire. Le nutritionniste Nicolas va te parler d'alimentation pour les sportifs avec une petite touche végétalienne. La nutritionniste Andréane Martin, spécialiste du microbiote et de la santé intestinale. Chloé Rochette, fondatrice et entraîneuse chez Happy Fitness, va te parler de mouvements intuitifs. Evelyne Auger, experte de la cuisine végétarienne intuitive, va te présenter des petits trucs pour cuisiner végétarien. Et finalement, Ève Gilbert, professeure de yoga, va te présenter des petites capsules pour que tu puisses t'initier à la pratique. N'hésite pas à partager la nouvelle avec tes proches et j'espère pouvoir te reparler bientôt. Prends soin de toi!